Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, ça va nickel. Aujourd'hui, je reçois un truc que je me suis commandé et je suis trop impatient d'aller le chercher. Wow, si vous avez vu le titre, vous avez compris de quoi je parle. On va faire comme si vous n'avez rien vu. Du coup, aujourd'hui, enfin là, de suite, on va prendre ma voiture, on va aller à la poste récupérer mon colis qui m'attend bien sagement. J'étais trop impatient de l'avoir. Du coup, on y va de suite. Allez, c'est parti. Et on est parti, on va avec ma voiture chercher mon nouveau jouet, ou plutôt mon petit colis. Let's go! Allez, le colis est réceptionné, il est là-bas. Ça passe tout juste dans la voiture. On se retrouve à la maison pour le déballage. Je suis excité comme un gamin à Noël pour les cadeaux. Allez, on est rentré, j'ai le colis dans ma voiture, on se retrouve dans la cuisine, on va faire l'unboxing de mon fameux colis. Allez, c'est parti. Voici mon nouveau joujou, il est arrivé. Allez, on va prendre les ciseaux. Par contre, je précise de suite, je connais pas du tout, donc pour le montage et tout, on va faire ça ensemble. Mais qu'est-ce qui me tarde de l'ouvrir? Je devais recevoir un autre truc, c'était un terminal de paiement, ça m'étonnerait que ce soit aussi gros, donc logiquement, ça peut être que mon super jouet. Ah là, je suis impatient d'ouvrir. Ça fait chier, je vais pas pouvoir tester aujourd'hui. Ça va faire nuit trop tôt. Alors, on verra. C'est pas grave, on verra ça demain. Oh. Déjà, on a du papier bulle. On va foutre ça dans le bordel déjà. On va le laisser là. Ah, ok, il y a un autre carton à l'intérieur. Bon. Il sera déjà plus petit. Hop. Oula. Voilà le carton. Yildiz. Là, ça claque. Allez. Bon, on va le laisser là, ici. On ouvre ça, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. En espérant qu'il y ait le principal, parce que ça serait con que ce soit juste une bonne blague. Et allez, en même temps, 1, 2, waouh, du polystyrène. Ouais, bon, déjà, c'est pas trop mal emballé. Oh là, il y en a partout du polystyrène. Oh, mais que c'est joli tout ça. Et qu'est-ce qu'on a? Épreuve des armes finie. Fusil répétition étranger. Bah, ça. Blablabla. Pression, énergie 1320 bars. Culé. Commence à taper sérieux là. Bon, et c'est tout. Ok, bon. Oh putain. Première truc. Ah voilà, par contre, c'est impressionnant. Enfin, ce qui est impressionnant, alors le voilà à démonter. Ça là, c'est du plastique pur et dur. Hein. Putain, quand même. Ah, la crosse est en bon caoutchouc. Oh, putain, il y a des morceaux de partout. Il y a du polystyrène qui dégueule de partout et on n'a aucune, ce qui s'appelle aucune notice. Ah ben avec ça, on est bien. Parce qu'il n'y en a pas une, des fois que. Ah non, il n'y a bien aucune notice. Donc ici on a le canon. Putain, par contre c'est dans un état avec le polystyrène. Ah ouais, c'est déjà beaucoup plus gros que du 4.5, ça c'est vrai. Là c'est du bon gros métal. On a les chocs. On a la clé à choc. Donc là 1, 2, 3, 4. 5 chocs, il y en a un dessus. Je vois qu'il y en a un qui est déjà ouvert. Ça s'est complètement cassé la gueule. Ça c'est à cause du transport. Ça c'est sûr. Ah ouais, d'accord, ça tient. Parce que ça veut tenir. Ça donc apparemment c'est une bride. Parce que j'ai quelqu'un que je connais qui en a acheté un quasiment le même. Il a téléphoné, c'est une bride pour en mettre moins de cartouches dans la pompe quoi. Après j'y connais rien. Alors pour le faire, putain il y a tout qui bouge pour que dalle. Oula. Ah ouais ok. Bon. Par contre le polystyrène, c'est génial. On en a partout. Alors là c'est génial. Ah ça c'est le percuteur. Ok. D'accord. Là c'est le canon. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'on en fout, putain? C'est même pas marqué la notice, quoi.
Alors donc bon, après faut pas être con. Hein. Ah ouais, ok. Je crois avoir compris. Ça, il faut le dévisser. Pour pouvoir faire glisser ça. L'espèce de bague. Par contre, ouais, les mecs, une petite notice, ça aurait pas été de mal. Hein. Donc, on m'a dit qu'on pouvait défaire. Le truc, tu le reçois, faut déjà tout démonter, quoi. Oh putain. S'il y a un ressort qui se barre, on est bien. Ah non. Ouais. Pas trop, ouais. On va pas trop le bidouiller, le truc. Bon, alors là, on fait tout en même temps. Hein. On a le canon. On le glisse. Ben, j'en sais rien où. Là-dedans. Oh putain, c'est vraiment... C'est chaud. On va faire comme ça. Ah, il y a absolument... Ah ouais, ok, mais il y a vraiment tout qui se démonte. Ça, c'est le percuteur. Ça s'enlève aussi. Si on veut. Je vais pas l'enlever de suite. Du coup, ça doit se monter là. Voilà, c'est ça. Ok. Mais il y a absolument rien qui se visse en fait. Voilà. Putain. Donc alors on démonte la crosse et du coup après on emboîte tout. Ok. Et du coup, il n'y a plus qu'à ravisser ça là, où il y a le système de pompe. De ce qu'on a compris. Ça fait des cric-cric. Et ah, il y a une petite languette ici. Il faut appuyer dessus. Oula. Ouh, ben là apparemment. Ah ben ça l'a percuté là. Ah ben là c'est. Ah ben putain. Il y a tout qui bouge. T'as l'impression que le truc, tu vas tirer le premier coup, il va exploser le machin. Ouais. Bon. On va finir de visser ça alors. Voilà. Ok. Et bien voilà. Mon petit fusil à pompe est déjà monté. Bah voilà, vous l'avez vu, l'unboxing c'est rapide. Aucune notice. Alors ça par contre les mecs, mettez au moins une notice. Un glandu comme moi, on achète ça, on a le droit. Mais expliquez au moins comment on le monte pour pas déjà faire de conneries parce qu'on l'achète, il est neuf. Voilà. Eh oui, c'est un fusil, comme marqué dans le titre, un fusil à pompe calibre 12. Ouais, calibre 12, pas du 4.5, du 5.5. Non, non. Là, j'ai complètement pété un câble, je me suis dit, allez c'est parti, je me prends un fusil. Donc ne vous inquiétez pas, je continuerai bien évidemment à faire sur ma chaîne, mais c'est la majorité du temps de l'air comprimé, parce que j'adore l'air comprimé. Je trouve ça trop fun. On peut pouvoir tirer, faire de la précision, faire du plinking, voilà, ça m'a toujours plu. Un fusil à pompe, là, de suite, on est sur quelque chose d'autre. Mais pour de la défense, et on peut faire un peu de plinking, mais en sécurité, ça serait mieux. Parce que, hein. Mais bon, ça on verra plus tard. Mon terrain, là où je tire avec les carabines, je vais essayer de plus loin dans le bois. Je vais faire une taille et je vais essayer de sécuriser un endroit et d'essayer de faire une butte de terre pour pouvoir tirer avec mon revolver, le 44 à poudre noire, de manière à ce que les balles restent dans le sol et que ça aille pas n'importe où. Et de temps en temps avec mon bon vieux fusil à pompe. Ça fait des années que j'en voulais un. J'ai pris ma licence dernièrement. Je devais m'acheter une carabine PCP. J'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Donc je dis allez vas-y. C'est quoi? Prends un fusil à pompe depuis le temps que tu veux. Fais-toi plaisir. Et le voilà du coup. Moi je le trouve assez stylé. Bon il est en plastique. J'ai voulu, après déjà les prix et tout forcément pas les mêmes. Comme je disais, le seul point négatif c'est la crosse qui est vraiment très plastique. J'ai choisi avec une poignée, parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui a acheté le même standard, c'est-à-dire sans la poignée, voilà, comme un vrai fusil. Donc il y a la pompe ici. Du coup, poignée caoutchouc, un bon grip, ça c'est vrai. Patin de crosse, pareil, en caoutchouc. Du coup, calibre 12 évidemment. On a la sécurité à la détente. La pompe est en plastique, évidemment. Canon, il est assez joli. Alors peut-être pas comme ça, je ferai quelques plans peut-être en vidéo. Ici, il a une rainure tout le long. Et là, bon. C'est de l'acier évidemment, c'est joli, le petit point rouge. On a les encoches pour mettre un rail ou une lunette. Moi je mettrai un rail, enfin je pense, je vais voir. Et bien entendu on charge les cartouches par en bas.
Donc on en met 4 et on peut en mettre plus une directement dans la culasse. Donc si ça vous dit quand même que je vous tienne au courant des accessoires que je fous dessus, voir un petit peu la gueule qu'il va avoir, et pourquoi pas quelques petites vidéos avec, vous me dites ça en commentaire et je ferai avec. Déjà je vais vous dire pourquoi j'ai choisi un fusil à pompe. C'est qu'en fait on peut acheter des cartouches Gomcoin. Gomcoin c'est des cartouches de défense. Et ça moi ça m'intéresse pour déjà avoir on va dire un fusil de défense au cas où. Voilà. On va pas tirer des cartouches de chasse sanglier. C'est ça, voilà, cartouche de chasse sanglier. Les cartouches Gomcoin sur les fusils à pompe, faut prendre, c'est du 12-67. Donc calibre 12, grosseur, 67 c'est la longueur. Il existe la majorité pour les Gomcoin justement, c'est la différence, c'est du 12-50. Des cartouches comme ça, on ne peut pas les mettre dans les Gomcoin. Du coup, il faut licence de tir, comme moi, pour pouvoir acquérir ces cartouches-là. Elles sont plus grandes. Et si on met du 12-50 dans les fusils à pompe, il y a un risque en fait que la cartouche, quand on pompe, qu'on arme, la cartouche fait ça en fait. Elle se met de biais, tac et ça rentre. Comme elle est plus courte, elle peut se bloquer, bon, ce qui est logique quoi. Bref, donc du coup c'est pour ça que je suis parti sur le fusil à pompe en premier, parce qu'on peut tirer plein de sortes de cartouches. Comme JP Vadana, je connaissais même pas ce style de cartouche, c'est des cartouches confetti. Ça sert à rien, il y a des confettis, mais ça fait du bruit et puis c'est tellement con que c'est marrant. Donc on peut tirer ça. On peut tirer des fusées de couleurs. Donc ça peut être marrant aussi pour le 1er janvier. Gomcoin, évidemment, la chevrotine. Bref, avec un fusil, on peut tirer plein de choses. Bon, je suis arrivé au terrain. Je vais essayer de tirer vite fait quelques cartouches de Gomcoin avec. Mais je suis pas tout seul. J'ai entendu un coup de fusil. Donc je m'aventure pas trop loin dans les bois. Je me suis foutu une petite cible ici. Comme ça, au pire, ça va dans le sol. Et puis voilà, on va essayer. Hein. On va mettre les lunettes. Allez, on va essayer de viser la tête. Ça va. Putain, les protections d'oreilles, j'ai oublié. Oh. Ok. Ouais, c'est pas mal. En fait, il y a plusieurs balles dans mes trucs. Là, on voit que ça perce. Là. Quand j'avais visé le centre, bon, je suis pas loin. Mais en fait, il y a 1, 2, 3, 4, il y a plusieurs balles dans les cartouches. Bon, bien évidemment, il n'y a aucun doute. Hein. Putain, même dans les morceaux de bois, ça éclate. Hein. Mon Dieu. On va essayer une petite chevrotine et puis voilà. Chevrotine, c'est plein de petits trous. Ça écarte pas mal en plus. Derrière, bon, ça perce évidemment. Oh ben, c'est pas mal du tout. Du tout. On va prendre une petite photo. Ben, impressionnant, même pour que c'est du Gomcoin. Ah, c'est mes lunettes, j'ai oublié. Pour voir que c'est du Gomcoin, ça fait du bruit. J'ai encore oublié de foutre les bouchons d'oreille. En tout cas, ça perce. Hein. Oh maman, il y a la branche derrière, elle est arrachée. Bon, je suis pas loin, mais faut pas le prendre dans le bide, le truc. Hein. Allez, on essaiera de faire un coin tranquille pour tirer en toute sécurité dans mon petit bois. Et puis voilà. Par contre, le tarif pour tirer avec ça, ça n'a rien à voir avec les carabines à plomb. Je le dis de suite, j'ai tiré 5 cartouches, 15 balles. Voilà. 15 €, 5 cartouches. Ah, là, on est content. J'ai vu sur le net, on arrive à en trouver des moins chers. Mais en gros, ouais, c'est 15 € peut-être
les 10, mais c'est au maxi. Donc par rapport à une boîte de plomb, c'est quand même différent. On va pas s'amuser à tirer tous les 4 matins avec. Ben écoutez, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, c'est j'aime tirer 3 petits points au plomb. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à partager, liker, abonnez-vous, commentez mes vidéos. Ça serait super sympa. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!